Même si de nombreux habitants de Tresse travaillent à Bordeaux dans les années 1960, la commune conserve un caractère rural et reste à l'écart de l'extension urbaine qui se réalise sur la rive gauche de la Garonne. À partir de 1970, tout change. La commune de Tresse s'inscrit pour de multiples raisons dans l'espace de l'agglomération bordelaise, dont l'extension s'organise désormais aussi sur la rive droite de la Garonne. Début 1970, les premiers lotissements apparaissent sur Tresse dans le secteur de Mélac et de Comtesse. Le lotissement de Mélac, de petite dimension, est assez caractéristique, avec des maisons à un étage installées à l'écart du chemin de Mélac. Au cœur de la commune, il y a le lotissement Saki et surtout celui des hameaux de Perrin sur les terres du domaine de Marès. Ces premiers lotissements sont l'œuvre de promoteurs qui viabilisent le terrain, répartissent le bâti autour d'une impasse et livrent clé en main la maison aux nouveaux arrivants. Les deux premières tranches du hameau de Perrin sont assez caractéristiques de ces réalisations. La vue aérienne de 1976 permet de constater que l'urbanisation de la commune se poursuit et s'amplifie, en particulier autour du bourg et le long de l'avenue des Trois-Lieues, entre le bourg et la limite avec la commune de Pompignac. Les deux principaux lotissements, le Verger et le hameau de Fabre, conçus durant cette période, demeurent l'œuvre de promoteurs qui réalisent la totalité de l'aménagement pour fournir des maisons clés en main. Le groupe Robin Promotion, qui a plusieurs résidences dans l'agglomération de Bordeaux, réalise le hameau de Fabre. On peut sourire aujourd'hui au discours pour promouvoir cette opération, mais les mots utilisés sont bien en phase avec le sentiment d'acquérir une maison individuelle dans un milieu encore rural. En 1980, la poussée urbaine se poursuit principalement au cœur de la commune de Tresse. La châtaigneraie est une opération assez comparable à celle du hameau de Fabre, mais il s'agit d'une des dernières opérations immobilières clés en main. Désormais, en raison de la crise économique, les promoteurs se contentent d'aménager le terrain et les autres promoteurs ou les particuliers construisent librement sur les parcelles du lotissement. Il en est ainsi de la troisième tranche du hameau de Perrin et du lotissement du Bourdieu. Pour accompagner cette croissance démographique, les édiles multiplient les équipements dans le centre-bourg et en renforcent la centralité. Salle des sports, extension du groupe scolaire pour faire face à l'augmentation du nombre des élèves, réalisation d'une allée marchande pour accueillir commerces et services, édification d'une salle des fêtes à côté du presbytère pour répondre aux besoins des associations. Car, dès 1980, l'ouverture de nouveaux lotissements s'amplifie. Fin de la troisième tranche des hameaux de Perrin, en construction libre, et surtout début de la réalisation du lotissement des Peupliers, sur une grande partie de l'ancien domaine de Biré, tandis que l'ancienne chartreuse et les terrains attenants sont mis à disposition d'un institut d'éducation motrice.
Toujours au début des années 80, commence les terrassements du futur lotissement de la Séguinie, qui jusqu'alors était occupé par un centre de formation para-agricole. La commune autorise la réalisation de ce lotissement, mais obtient en compensation le château et son parc. Ce site est mis progressivement à disposition des habitants de Tresse. Pour la municipalité, élue en 1977, c'est le début d'une politique plus volontariste en matière d'aménagement de l'espace et d'autorisation de construction. Cette volonté est inscrite dans le plan d'occupation des sols défini au début des années 80. Il détermine le grand axe de l'urbanisation le long de l'avenue des Trois-Lieux et du chemin de Mélac, et il fixe les parcelles qui seront ouvertes aux activités économiques le long de la route de Branne. Les édiles souhaitent également renforcer la mixité sociale. Et la première opération se situe au lieu-dit le Manège, là où s'entraînaient les chevaux de course du propriétaire du domaine de Biré. Un peu plus tard, sur des terrains achetés à la famille Balguerie, se place la deuxième grande opération d'habitat collectif, la résidence du bourg, confiée à l'office HLM du département, opération associée au lotissement Le Lavoir en construction libre. Prenons de la hauteur. L'évolution de l'habitat à Tresse est liée à l'évolution de l'agglomération bordelaise au début des années 80. La pression urbaine s'exerce surtout à Artigues, où a été créée une zone industrielle à proximité de la rocade en début de réalisation. Il en découle la mise à 2x2 voies de la route de Branne, ce qui a un effet quasi immédiat sur l'installation de nouvelles entreprises le long de cette route. C'est le cas de Rodière, société de logistique en transport, mais aussi d'une jeune entreprise, Dosatron International, sur la première zone d'activité aménagée par la commune dans le secteur de Mélac. À Bibonne, au pied de l'ancien moulin, sur des terrains achetés à la famille Balguerie, Gironde Habitat construit un nouvel ensemble HLM, tandis que sur la route entre le bourg et Pompignac, c'est la réalisation d'un nouveau lotissement important, celui du collège. La vue aérienne en 2000 permet de mesurer le développement des zones d'activité le long de la route de Branne en direction du carrefour de la Belle Étoile. On peut également observer que les activités se déploient sur les deux grands axes qui disposent d'un échangeur sur la rocade. Comme la route de Libourne manque de terrain disponible pour les activités, le report se fait sur la route de Branne et la commune de Tresse en bénéficie. Si le lotissement de Marès est réalisé par un groupe privé, désormais dans la presque totalité des cas, les lotissements sont confiés aux HLM de la Gironde, afin de respecter la mixité sociale, en mêlant habitat collectif et accession à la propriété, comme au Clos de Lémy. C'est encore Gironde Habitat qui mène le grand projet de lotissement de Vido, réalisé en 3 tranches à partir de 2014 sur les terres de l'ancienne propriété du même nom. La dernière tranche est en voie d'achèvement en 2020. Les interstices sur le flanc nord
de l'avenue des Trois-Lieues, entre le bourg et la limite de Pompignac, sont progressivement comblés par des opérations immobilières, notamment la résidence du Tasta et une résidence destinée aux seniors. Entre le Desclos et la route de Mélac, c'est Aquitanis qui est chargé du lotissement Gibert, qui lui aussi sera réalisé en plusieurs tranches. En 2020, les premières maisons sont actuellement en construction. En un peu plus de 30 ans, l'urbanisation de la rive droite progresse nettement, et en ce qui concerne Tresse, elle se réalise conformément à la stratégie d'aménagement de l'espace. Toutefois, on voit bien que les communes environnantes ont leur propre politique urbaine, et c'est ainsi que les lotissements de Bouliac se bloquent sur la limite communale de Tresse, tandis qu'une évolution comparable se fait vers Pompignac. L'implantation d'entreprises sur les zones d'activité le long de la route de Branne est également assez spectaculaire pendant cette période. La tendance devrait se renforcer avec la mise à 2 fois 2 voies sur la totalité de cet axe jusqu'à Fargues-Saint-Hilaire. La nature est encore très présente dans la commune de Tresse, et au gré des cheminements, on peut encore observer les activités agricoles qui demeurent. Il n'y a plus aucune activité agricole sur le domaine de Palot, à part une parcelle de vigne prise en charge par le Château-Lauduc. Comme dans bon nombre d'autres propriétés, on continue de pratiquer la fenaison à la fin du printemps, que ce soit pour les éleveurs de la commune ou pour ceux des communes voisines. Toutes les parcelles ne sont pas concernées et certaines demeurent en friche toute l'année. Au sud de la route de Branne, le domaine de Fontenille, transformé en haras, est devenu un centre d'élevage pour les chevaux, ce qui fait que cette partie au sud de la route de Branne est très marquée par les espaces verts, la faible urbanisation, d'autant que plusieurs résidences sont entourées de vastes espaces d'agrément. Une activité d'élevage demeure souvent de manière temporaire, comme au sud de la route de Branne. En revanche, à Aubarède, l'entreprise Salabert, basée à Fargues-Saint-Hilaire, maintient une activité d'élevage dans le cadre d'une société qui pratique le commerce d'animaux vivants. Des entreprises agricoles extérieures à la commune louent des terres pour produire des céréales. C'est le cas au Bérinet, de manière très irrégulière. Par contre, un gros exploitant du sud de la Gironde vient régulièrement ensemencer, le plus souvent en maïs, la trentaine d'hectares du domaine de La Roche. Reste l'activité viticole
qui est dominante sur la commune de Tresse, dans le cadre des 3 châteaux que nous avons déjà évoqués. Le château Sénaillac est depuis 2015 la propriété d'une actrice chinoise qui a commencé à acheter des terres viticoles dans le Saint-Émilion dès 2011, avant d'élargir son emprise sur plusieurs terroirs de la Gironde, afin d'être en mesure de proposer des vins de qualité différentes sur le marché chinois. Des investissements importants sont réalisés pour déployer la vigne sur les meilleurs emplacements et pour renouveler les cépages. C'est également le cas dans le domaine de l'Ysaine, d'une superficie de plus de 50 hectares de vignes. Non seulement le vignoble est renouvelé, cultivé de manière raisonnée, mais sur une parcelle de Pétrus, il est développé une production avec le label bio. Chaque année, vers le mois de septembre, les amateurs de vin et les habitants de la commune sont conviés à la fête organisée sur le domaine. Le domaine de l'Auduc s'est transformé récemment pour devenir une propriété qui se consacre exclusivement à la viticulture, en élargissant son emprise foncière grâce à la reprise du domaine de Bellevue. Les propriétaires du château l'Auduc interviennent aussi sur la parcelle de vigne du domaine de Palot, ont acheté les terres de l'ancienne métairie de Bourbon à Jolibois et agrandi la propriété familiale avec des vignobles sur d'autres communes. Les évolutions futures, tant pour la métropole que pour la commune de Tresse, sont largement conditionnées par la capacité de résistance de 3 grandes exploitations viticoles qui, pour le moment, maintiennent un réel poumon vert dans tout ce secteur.